Direction provinciale Fidem El Sultan. Matière sciences physiques, niveau tronc commun technique au BIOF. Cours de chimie, classification périodique des éléments chimiques. Tout d'abord, on va s'intéresser dans ce cours-là sur le tableau de Mendeleev. Donc, premièrement, la classification périodique selon Mendeleev. C'est un savant russe eu l'idée de classer les éléments connus à son époque. Donc à son époque, on a 63 éléments en colonne et en ligne par ordre de masse molaire atomique croissante, de telle manière que les éléments figurant dans une même ligne présentent des propriétés chimiques semblables. C'est bon. Deuxièmement, la classification périodique actuelle. Donc à nos jours là, on va ranger avec le numéro atomique, c'est pas avec la masse molaire atomique, donc avec le numéro atomique croissant. Premièrement, les éléments dont les atomes ont le même nombre d'électrons sur leur couche externe ou périphérique sont disposés dans une même groupe. Et les atomes ayant le même nombre de couches électroniques occupées se trouvent sur une même ligne appelée période. Classification périodique simplifiée sur 18 premiers éléments. Donc les 18 premiers éléments jusqu'à 3 périodes. Donc voici les groupes. On a 8 groupes et on a aussi 3 périodes. Donc 3 périodes classifiées suivant les couches externes K, L, M. Donc de l'hydrogène jusqu'à l'argon. On continue. Troisièmement, les familles chimiques. Donc première famille, donc on définit les familles chimiques tout d'abord. Les familles chimiques sont constituées de l'ensemble des éléments chimiques appartenant à une même colonne de la classification périodique. Les éléments appartenant à une même famille chimique possèdent des propriétés chimiques similaires. Donc premièrement, la famille des métaux alcalins. La famille des métaux alcalins, c'est-à-dire à l'exception de l'hydrogène, ce sont les éléments de la première colonne constituent le groupe des alcalins. Elles ont la même structure électronique externe. Elles possèdent tout un électron sur leur couche externe, par exemple le lithium, sodium et potassium. Donc cette famille-là va donner les ions conjugués Le+, Na+, et K+. 2-3. Les métaux alcalinotéraux. Donc les métaux alcalinotéraux, ce sont les éléments de la deuxième colonne qui se constituent de la famille des métaux alcalinotéraux. Ils possèdent 2 électrons sur leur couche externe, donc comme le beryllium, le magnésium. Troisièmement, la famille des halogènes. Donc la famille des halogènes, ce sont les éléments de la 7e colonne constituent la famille des halogènes. Ces éléments possèdent la même structure électronique externe à cet électron. Donc voilà le fluor, le chlore, le brome. Donc elles donnent quoi? Elles donnent F-, Cl-, Br-. Quatrièmement, la famille des gaz nobles ou la famille des gaz rares. Donc ce sont les éléments de la dernière colonne. L'hélium mis à part, il possède une structure externe à 8 électrons. Donc la couche externe est saturée pour cette famille-là. Il possède une grande stabilité chimique. Ce sont des gaz monoatomiques. On les appelle les gaz rares, l'hélium, néon, argon. Donc pour l'hélium, il a 2 dans la couche externe. Le néon et l'argon, il a 8 électrons dans la couche externe. Quatrièmement, quelle information nous apporte la classification périodique? Donc, premièrement, les ions monoatomiques qu'on peut former à partir d'un atome. Donc, tous les éléments d'une même famille vont former des ions de même charge afin d'obéir à la règle de l'octet. Donc, deuxièmement, le nombre de liaisons covalentes qu'un élément peut former.
Donc, on va connaître le nombre de liaisons covalentes qu'on peut former. On doit former un nombre est égal au nombre des électrons qu'elle doit gagner pour obéir à la règle de l'octet. Par exemple, on a le carbone. Donc, pour le carbone, il a 6. Donc, la configuration électronique de carbone, c'est K2L4. Donc, il va gagner 4 électrons. Donc, il va former 4 liaisons. C'est bon. On passe vers l'azote. L'azote, il a 7. Donc, la configuration électronique est K2L5. Donc, il va gagner 3 électrons. Donc, il va former 3 liaisons covalentes. L'oxygène, il a 8 électrons. Donc, la configuration électronique est K2L6. Donc, il doit gagner 2. Donc, il va former 2 liaisons covalentes. Et pour les halogènes en général, ce sont les éléments chimiques de la 7e famille. Donc, il doit gagner 1. Donc, ils doivent gagner un de ces éléments-là. Donc, ils vont former une seule liaison. Merci pour votre attention.